Bonjour à tous, Fabien Simal ici. Bien écoutez, au cours de cette vidéo, je voudrais vous parler d'un concept, d'une philosophie qui a bouleversé ma vision de la réalité, que ça soit au niveau de ma vie ou que ça soit au niveau de mon business. Alors, quelle est cette philosophie? Vous savez, en réalité, tout le monde veut une belle vie. Tout le monde veut une vie confortable, une vie en pleine santé, une vie remplie d'abondance, une vie sans maladie, une vie sans problème, une vie sans chaos. Mais la réalité est parfois tout autre. Parfois, on a l'impression que la vie fait son petit chemin sans s'occuper de nous et qu'elle joue un petit peu avec nos pieds. Et on a parfois l'impression, en tout cas, moi j'ai parfois eu l'impression d'être un bout de bois, balancé de gauche à droite, balancé de ci, de là, par les vents et les tempêtes de la vie, par les courants de la vie, sans savoir rien maîtriser, sans savoir maîtriser ma réalité, sans savoir maîtriser ma vie, sans savoir maîtriser mon business, même si je savais comment faire, même si je savais quoi faire, mais malgré tout, ne jamais avoir les résultats que j'espérais avoir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je veux dire, d'avoir cette impression, encore une fois, que les circonstances, les événements gouvernent votre vie et que vous n'êtes plus au gouvernail, que vous n'êtes plus au volant de votre propre véhicule, de votre propre vie. Et j'ai eu cette impression pendant des années. Des années, et une des raisons, c'est que j'ai été éduqué, comme la majorité d'entre vous. J'ai entendu des choses comme l'argent ne pousse pas sous les arbres, il faut se battre pour réussir, il n'y a pas suffisamment pour tout le monde, donc si tu veux prendre ta place au soleil, eh bien il faut te battre, il faut travailler dur, il faut gagner ta vie à la sueur de ton front. Donc tout ça fait qu'on est éduqué en pensant que pour changer notre réalité, pour changer les choses, que ce soit au niveau privé, au niveau business, eh bien, il faut agir. Et il faut agir avec force, avec intensité, avec énergie. Et qu'on ne peut changer les choses que par l'action. Agir sur le monde réel, agir sur les choses. Et donc, j'ai fait ça pendant des années. Et beaucoup de gens font ça. D'accord? Ils agissent encore et encore et encore et encore. Et puis, ils se retrouvent, comme moi j'en ai été victime, victime entre guillemets, ils se retrouvent victimes d'un burn-out. Parce que ils ont tellement donné au niveau énergétique, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils dépassaient leurs propres limites. Et donc, ils se sont retrouvés sans vision, sans passion, sans énergie et sans même avoir envie de continuer à faire les choses. Et j'ai fait ça pendant des années. Et la réalité, c'est qu'en travaillant comme ça, en se battant avec énergie, avec force, on se bat contre les circonstances, on se bat contre les événements, on se bat contre soi parce qu'on nous dit qu'on est responsable, d'accord? On nous dit qu'il faut devenir la meilleure version de soi. Donc on se bat contre la Terre entière et on se bat contre nous-mêmes. Et in fine, on obtient parfois des résultats, mais à quel prix? À quel prix? Et surtout, ces résultats, en règle générale, ne tiennent pas la distance, ne tiennent pas sur le long terme. Et donc, on passe une vie à faire des hauts et des bas jusqu'au moment où l'énergie vitale s'effondre et on fait un burn-out ou pire. Et j'ai travaillé comme ça pendant des années, jusqu'au jour où j'ai découvert cette nouvelle philosophie qui a complètement changé ma vision des choses. Cette philosophie, elle vient de Vadim Zeland et de sa collection Transurfing. Et je vous la livre avec mes mots, je vous la livre telle qu'elle. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Je vous demande juste d'avoir l'esprit ouvert et d'écouter ou d'entendre. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Cette philosophie, elle est la suivante. Il existe quelque part un champ d'énergie, un champ des possibles, un champ akashique,
comme certaines civilisations anciennes et certaines sociétés l'appellent, il existe un champ des possibles qui contient tous les scénarios de vie possibles. Donc tout existe. Vous n'avez plus rien à créer. Tout a déjà été créé, la création est terminée. La joie existe, la tristesse existe, le bonheur existe, le malheur existe, la santé existe, la maladie existe, la richesse existe, la pauvreté existe. Être heureux en ménage existe, être malheureux en ménage existe. Donc tout existe. D'accord? L'amour existe, la haine existe, ok? Le bien existe, le mal existe, tout existe. Tout a déjà été créé. Et cette théorie veut que vous pouvez vous connecter à cet espace des variantes qui contient votre scénario de vie, c'est-à-dire le scénario que vous aimeriez vivre et que vous ne vivez pas, évidemment. Vous pouvez vous connecter en énergie à cet espace des variantes. Alors, je sais que c'est un concept abstrait, particulier. Mais si vous y réfléchissez bien, on sait aujourd'hui que tout est énergie. D'accord? Je me souviens quand j'ai fait mes études de kiné, on commençait, je vais dire, à enseigner un peu l'énergie, c'était un peu ésotérique, mais on nous disait que tout était fait d'atomes. Ok? Et un atome, c'est quoi? C'est un noyau avec des électrons qui gravitent autour. Ok? Et ce noyau central est séparé des électrons par du vide. Et je me souviens qu'on nous disait, lors de mes études de kiné, que la distance entre le noyau et les électrons, c'était l'équivalent de la distance entre la Terre et la Lune. Donc ça veut dire que le corps humain est fait de vide et d'énergie. Et on sait aussi que depuis Einstein, on sait aussi, depuis sa célèbre formule E égale mc carré, que l'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Donc l'énergie et la masse, l'énergie et la matière sont connectés. Et la physique quantique, si je ne me trompe, a démontré que l'observateur avait un rôle à jouer dans l'observation. Et que lorsqu'on observe une particule, cette particule se matérialise au moment où on l'observe, et puis quand on ne l'observe plus, qu'on change de regard, cette particule se dématérialise et devient énergie. Ça, c'est la science, c'est nouveau. On ne savait pas tout ça avant, d'accord? Moi, quand j'ai fait mes études de kiné dans les années 80, on ne connaissait rien du tout de tout ça. Et donc, on sait que tout est énergie, qu'on vit dans un monde énergétique et pas dans un monde physique. Tout ce qui est matière est constitué d'atomes. Donc, tout ce qui est matière est énergie. La seule différence, c'est que les électrons gravitent avec une vitesse moins importante que la pensée, qui est faite d'énergie. D'accord? La pensée est une fréquence et l'être humain est un émetteur-récepteur d'énergie. Et donc, pour se connecter à l'espace des variantes, vous pouvez vous connecter en vous synchronisant, un peu comme, alors peut-être certains d'entre vous, vous n'avez jamais connu ça, mais moi j'ai connu ces postes de radio où il fallait tourner le bouton, d'accord? Et il fallait tourner le bouton pour pouvoir se synchroniser avec la fréquence radio que l'on voulait écouter. Et quand vous n'étiez pas tout juste sur la fréquence, ben, voilà, vous n'entendiez pas la musique convenablement. Il fallait vraiment être synchrone, il fallait vraiment être aligné à cette fréquence pour pouvoir la capter. Eh bien, c'est le même principe au niveau de l'espace des variantes. Pour vous connecter à l'espace des variantes qui contient votre scénario de vie, vous devez vibrer à la même fréquence. Parce que la question qui se pose, c'est si le bonheur existe
si le malheur existe, pourquoi est-ce que certains manifestent le malheur et pas le bonheur? Si la richesse existe, si la pauvreté existe, pourquoi certains manifestent la pauvreté et pas la richesse? Si la joie existe, si la tristesse existe, pourquoi certains manifestent la tristesse et pas la joie? Alors que tout existe. Donc la réalité, c'est que vous pouvez manifester dans votre propre réalité ce que vous désirez à partir du moment où vous vibrez à la même fréquence que ce que vous désirez. Le docteur Hawkins a écrit un bouquin qui s'appelle Force contre pouvoir. Oui, ou pouvoir contre force. D'accord? Et dans ce livre, il établit une échelle de fréquences. Le plus bas est une fréquence de 20 Hz, le plus haut, 1000 Hz. Le plus bas, c'est la honte, le plus haut, l'illumination. L'amour est à 500. Donc imaginez que votre niveau de vibration soit de 20. Vous ressentez de la honte par rapport à un événement, une circonstance, une action, peu importe, d'accord? Mais vous vibrez la honte. Il est évident que vous ne pourrez jamais attirer l'amour dans votre vie. Vous vibrez la honte, vous allez vibrer au même niveau que la honte sur le segment de l'espace des variantes, de l'espace des possibles, qui contient ce scénario de vie, la honte. Et vous allez manifester la honte dans votre vie. Par contre, si vous vibrez léger, que vous vibrez l'amour, que vous êtes léger, que vous êtes une haute vibration, vous allez vous connecter avec l'espace des variantes qui vibre à la même fréquence et vous allez commencer à attirer cette fréquence et donc à matérialiser ce qu'elle représente dans votre propre vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle être, c'est ce qu'on appelle attirer. Mon mentor Jim Rohn disait « Le succès, c'est quelque chose qui s'attire par la personne que l'on devient. Ce n'est pas quelque chose après lequel on court. » Et tout un temps, je ne comprenais pas. Parce que je me dis, mais on va attirer quoi? Et ça vient d'où? Et cette notion d'espace des variantes, cette philosophie d'espace des variantes, m'a fait comprendre qu'en fait, oui, tous les scénarios de vie existent déjà. Et la réalité, c'est que je manifeste certains de ces scénarios au prorata de ma vibration. Et ma vibration vient d'où? Eh bien, elle vient de l'image que j'ai de moi, de l'image que j'ai du monde, et du fait que je suis aligné ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux me fixer des objectifs au niveau mental, purement intellectuel, et ne pas y croire. Et à ce moment-là, je ne suis pas aligné. Si le mental émet un objectif, émet une idée, vibre à une certaine fréquence, et que le cœur n'y croit pas, il vibre à une autre fréquence, vous n'êtes pas aligné et vous ne pouvez pas vous aligner avec l'espace des variantes qui contient ce que vous voulez parce que vous-même, vous n'êtes pas aligné. Donc, pour vous aligner avec cet espace des variantes qui contient le scénario de vie que vous voulez vivre, vous devez à tout prix être aligné. Ça veut dire quoi, encore une fois? Ça veut dire que lorsque vous fixez un objectif, vous devez non seulement fixer cet objectif et vous focaliser sur cet objectif au niveau mental, le visualiser et faire des exercices de visualisation, d'accord? Mais vous devez aussi vibrer au plus profond de vous-même, y croire au plus profond de vous-même. C'est-à-dire que cet objectif, il doit déclencher de l'émotion. Il faut que la tête et le cœur, il faut que l'esprit et l'âme, puisque nous sommes dual, nous avons le corps et nous avons l'âme, ou nous avons l'esprit et nous avons l'âme, eh bien, il faut que les deux soient alignés. Tant que vous n'êtes pas aligné, vous ne pouvez pas vous connecter avec l'espace des variantes qui contient le scénario de vie que vous voulez manifester dans votre propre vie.
Et ça a changé toute ma vision, ça a changé toute ma pratique, ça a changé toute ma philosophie. Pourquoi? Parce que, évidemment qu'il faut continuer d'agir, évidemment qu'il faut agir sur les choses pour les changer. Mais en même temps, c'est qui vous êtes quand vous agissez qui fait toute la différence. Et si la personne que vous êtes, elle ne croit pas qu'elle peut changer les choses, ou elle ne s'autorise pas à recevoir ce qu'elle désire, eh bien, ça ne peut pas marcher. Et je pense sincèrement qu'une des raisons pour lesquelles la grande majorité des gens ne vivent pas la vie qu'ils désirent, c'est parce qu'ils ne s'autorisent pas à la vivre. Parce que peut-être ils ne se pardonnent pas des erreurs passées, parce que peut-être ils estiment qu'ils ne méritent pas de vivre heureux, de vivre le bonheur, de vivre l'amour, de vivre la richesse, de vivre la liberté, de vivre la prospérité, parce que ils ne se donnent pas suffisamment de valeur, mais en tout cas, au plus profond d'eux-mêmes, ils ne se donnent pas la permission de recevoir. Et j'en parlerai dans une autre vidéo, mais vous verrez que pour attirer dans votre vie ce que vous voulez, vous devez aussi transformer votre désir en intention. Parce que lorsque vous partez du désir, et on part tous du désir, d'accord? Mais le désir, c'est le manque. Et si vous vibrez manque, vous attirez du manque. Donc le désir, c'est le point de départ, mais immédiatement, il faut transformer votre désir en intention. Et vous verrez dans une prochaine vidéo que l'intention, en fait, elle est de deux sortes. L'intention interne, c'est-à-dire c'est moi qui agis sur le monde extérieur à travers mes actions, et l'intention externe, c'est la vie qui m'apporte ce qu'elle doit m'apporter. Et vous savez que parfois, les circonstances font que on pense que on va vivre une mauvaise période, qu'on a eu une mauvaise nouvelle, et puis en fait, la vie a trouvé ce chemin pour nous apporter ce que l'on désire le plus, ce que l'on veut le plus. Donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que il existe des philosophies différentes, d'accord? Et que la première chose, encore une fois, pour changer votre réalité, c'est de changer votre mindset, c'est de changer votre philosophie, c'est changer votre paradigme. C'est quoi votre paradigme? C'est quoi votre mindset? C'est quoi votre philosophie? C'est la façon dont vous voyez les choses. Si, comme moi et comme un grand nombre de personnes, vous considérez que la vie est une lutte, que la vie est un combat, la vie sera une lutte, la vie sera un combat. Cette philosophie de l'espace des variantes permet de croire que vous pouvez vous connecter à quelque chose qui existe déjà au travers de votre propre vibration. Et donc de pouvoir agir des deux côtés, sur l'être et sur le faire. Et vous savez très bien que pour avoir plus, il faut être plus et il faut faire plus. OK? Donc ça permet d'avoir beaucoup plus de résultats et ça permet d'agir sur les deux facettes pour obtenir ce que l'on désire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, moi, c'est une philosophie qui a énormément changé ma vision des choses. C'est une philosophie qu'aujourd'hui j'enseigne. C'est une philosophie avec laquelle j'aide mes clients à progresser, à se connecter, à visualiser. Okay? Et croyez-moi, ça fait une énorme différence, tant au niveau de la confiance en soi que de la confiance dans l'obtention du résultat. Donc, si vous voulez savoir comment je peux vous aider à attirer davantage de ce que vous voulez dans votre vie ou dans votre business, tous les liens sont en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre soit sur notre groupe Facebook, soit à visiter notre site internet realitymastery.be, regardez la vidéo et vous en connaîtrez un peu plus sur notre philosophie. Je vous dis à très vite!